Bonjour tout le monde! Comment allez-vous ce matin? Je me présente, mon nom est Martine, du salon le 642 à Saint-Nazaire-d'Acton. Je suis coiffeuse depuis plus de 30 ans, mais j'ai mon salon seulement depuis 3 ans. La vie m'a fait faire des détours, mais pour mieux me former et m'amener au bon port, au bon moment. Je suis ouverte les mercredis, jeudis, vendredis de 9h à 20h et occasionnellement, j'en fais les samedis sur demande. Donc, les présentations sont faites. Nous sommes lundi le 9 décembre et à ma dernière vidéo, je vous avais bien dit que j'étais pour vous parler, que j'étais pour vous faire un récapitulatif de mes 2 dernières années et de mes petits ennuis de santé. Ennuis de santé qui sont vraiment réglés maintenant, qui n'étaient pas très graves, mais qui s'en étaient presque comiques tellement que j'ai eu toutes sortes d'affaires. Et ça m'a appris beaucoup de la résilience. Donc, je ne veux pas m'éterniser, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, je ne veux pas dépasser mon 10 minutes. Donc, j'y vais de ce pas. Juin 2023, j'ai eu une crise d'appendicite. Appendicite à 51 ans. À 50 ans. 51. J'avais encore 50, je m'en allais sur 51. Et puis, j'ai eu une opération qui s'est très bien passée. OK? C'était sur le point d'éclater, mais on l'a pris à temps. Mais imaginez-vous donc, j'ai attrapé une bactérie à l'hôpital, ce qui a fait que je suis restée à l'hôpital une semaine. Une semaine de temps sans pouvoir me laver, sans pouvoir me lever. Il faisait extrêmement chaud et les lits d'hôpital, là, c'est recouvert d'une pellicule plastique pour l'hygiène. L'hygiène d'une personne à l'autre, mais je vous dirais qu'il faisait chaud. J'ai transpiré, j'ai eu des boutons de chaleur, j'ai eu des problèmes avec ma peau parce que j'ai une petite peau très sensible. Et puis, j'ai eu plein de petites affaires, là, de complications, mais même pas de l'opération, là. C'était vraiment là, de l'hospitalisation. Le fait qu'il avait trouvé une bactérie, il a fallu qu'il essaye plusieurs antibiotiques avant que ça fonctionne. Ça a pris au moins 3 jours avant qu'il trouve le bon antibio. Bref, une petite chirurgie à 50 ans, c'est pas comme à 20. Donc, ça a pris 6 semaines de convalescence et ça a pris mes 6 semaines. Je vous le dis, là, j'ai eu mal longtemps. Mais ça s'est bien guéri. Ça m'a permis de profiter de l'été, de ne pas beaucoup travailler dans l'été parce que j'étais en convalescence. J'ai travaillé quand même, mais moins. Fait que là, tout ça passe, ça va bien. Au mois de mai 2024, je me suis retrouvée avec des problèmes avec mes yeux. J'ai fait un décollement de rétine. Non, pas vrai. J'ai commencé j'avais des problèmes à ma rétine, donc des déchirures à la rétine de mon œil droit avec des petits décollements. Donc, je m'en vais à l'urgence à Sherbrooke parce que ça prend, vu que c'était ma rétine qui était attaquée, ça prenait un ophtalmologiste rétinologue. Puis ça, il n'y en a pas des tonnes au Québec, il y en a à Montréal et à Sherbrooke. Donc, moi, je suis allée à Sherbrooke parce que le trafic à Montréal, c'est pas intéressant. Et puis, ils m'ont opéré une première fois. Ça a pris 3 interventions différentes pour réussir. Ça a été long, douloureux, pénible. C'est pas le fun de se faire jouer dans les yeux.
Je vous dirais qu'ailleurs non plus, c'est pas le fun, là, mais les yeux, ça vient au top de la liste, je vous dirais. Et puis, j'ai eu une convalescence j'avais une convalescence de 2 à 3 semaines. Il fallait que je dorme pendant 2 semaines assis. Fait que c'est dormir assis pendant 2 semaines, ça a été compliqué. Mais ça s'est fait, ça se fait. J'ai appris à dormir assis. Avec un fauteuil inclinable, ça va toujours mieux qu'une chaise droite, bien entendu. Et puis, au bout de 3 semaines, un mois, je me souviens plus exactement, mais je me souviens que c'était au début juin, le 4 juin, je pense. Je me suis levée, puis là, oups, j'avais perdu la vue. Ma rétine a complètement décollé. La première opération n'a pas fonctionné. Donc, il me manquait une chance, je voyais de mon autre œil, mais c'est quelque chose, là. J'avais l'impression qu'il y avait un rideau qui s'était fermé, comme une peau qui avait plié sur ma vision, en tout cas sur mon œil, puis je voyais plus. Fait que remonte à l'hôpital en urgence, et là, j'ai eu une plus grosse opération, ça s'appelle une vitrectomie, ce qui consiste à venir recoller la rétine avec une bulle de gaz. Et en même temps, ils m'ont enlevé mon cristallin, puis ils m'ont mis une lentille. Comme ça, c'était pour être réglé à long terme. Ça a été la deuxième opération. Ça a nécessité une convalescence de 10 jours, la tête en bas. Quand je dis la tête en bas, là, c'est la tête penchée parallèle au plancher, 23 heures sur 24. C'était la convalescence qui était difficile parce que toujours penchée. C'est sûr que mon conjoint m'a loué un équipement. C'est comme une chaise à massage avec une espèce de coussin avec un trou. Puis j'avais la tête penchée, parallèle au plancher, mais au moins j'étais appuyée. C'était moins dur pour le cou. Le cou, il en a mangé une claque aussi, là. Et puis j'avais un petit système de miroir qui faisait que je pouvais, avec des angles là, particuliers, qui faisaient que je pouvais voir mon interlocuteur. Et puis, bien entendu, là, en étant 10 jours la tête en bas, immobile presque, fait que j'ai écouté beaucoup la télé. Fait qu'avec le petit miroir, je pouvais au moins écouter la télé. Ça a été un été assez merdique parce que, tu sais, il faisait beau dehors, là, j'avais plein de choses que j'aurais pu faire dehors, mais là, non, j'étais immobile, la tête en bas. Puis de toute façon, je ne pouvais pas aller dehors vraiment parce que j'avais les yeux beaucoup trop sensibles, là, de toute manière. Puis regarder à terre, c'est pas bien intéressant. Donc, ça, c'est au mois de juin. Fait qu'en juillet, ben, il a fallu que je reste tranquille, mais on a pu profiter de l'extérieur un peu quand même. Mais là, moi, pas ménopausée encore, la madame, hein? Fait que là, je me suis mis à être menstruée, mais en hémorragie. Hémorragie solide, plus fort que ce qu'en médecine, ils appellent l'hémorragie, là. J'étais vraiment, là, c'était une champlure qui ne s'arrêtait pas, là. C'était des torrents, des torrents et des torrents. Je me suis ramassée à l'hôpital presque vidée de mon sang. J'ai dû avoir des transfusions sanguines. J'ai quand même été 3 jours à l'hôpital pour ça. Transfusion sanguine, transfusion de fer, encore tellement faible, tellement essoufflée. J'étais en anémie sévère, que encore une autre convalescence. Bien entendu, il a fallu que je reste tranquille quelques semaines. Oui, j'ai travaillé quand même, mais moins toujours, parce qu'il fallait que je respecte mes limites, parce que sinon, je tombais dans les pommes. Ensuite, au travers de ça, ben, j'avais eu des suivis pour la récupération de mon œil. C'est dit en passant qui va bien. C'est toujours à risque, il faut faire attention, mais ça va bien. Ensuite, il a fallu que je me fasse opérer l'autre œil qui avait des affaiblissements au niveau de la rétine.
Ça, c'était moins pire. Ça a été une opération au laser, mais c'est quand même une chirurgie. Et puis, suite à mon hospitalisation puis de mes saignements excessifs, en septembre, j'ai dû être opérée pour l'ablation de l'endomètre. Ça, bien, l'ablation de l'endomètre sert à arrêter les saignements menstruels et de stopper les menstruations définitivement. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc, encore des saignements qui reviennent et qui réaugmentent et augmentent et augmentent et qui reviennent, redeviennent une hémorragie. Là, maintenant, je suis en essai avec une hormone que je m'injecte une fois par mois, qui s'appelle le Lupron Dépôt, qui est censé provoquer une ménopause chimique et faire atrophier les ovaires et provoquer la ménopause chimique parce que là, naturellement, là, ça venait pas. Puis là, ben, avant d'en mourir au bout de mon sang, ben là, il fallait faire quelque chose. Là, je me croise les doigts parce que pour l'instant, les saignements sont arrêtés de là très, très peu de temps, peut-être qu'il y a 2 semaines. Donc, je me croise les doigts. Et c'était le récapitulatif de mon année 2023-2024. C'est pour ça qu'on ne s'est pas vu beaucoup, que j'ai pas sorti beaucoup et que là, ben, je trouve ça presque drôle. Je vous dirais que tout ça a fait que tu n'as pas le choix. Il faut que tu deviennes plus résilient. Il faut que tu dises, ben OK, c'est correct. Je suis en convalescence. Je dois me reposer. Je dois penser à moi. Je ne suis plus... Parce que moi, j'étais tout le temps à celle qui allait au bout de sa limite. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me disais, OK, go, on y va. On va à côté de nos limites. Mais là, je ne peux plus faire ça. Et ça a été une leçon de vie, certainement. Et puis, je sais que vous aussi, vous vivez des inconvénients de santé, hein? Je pense que c'est normal, passé 50 ans, d'avoir des petits inconvénients de santé. Parlez-moi-en donc dans mes commentaires, dans vos commentaires. Envoyez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous avez vécu, vous autres. Parce que je sais que 2024 a été difficile pour bien des gens, pour ne pas dire pour la planète entière. Donc, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez vécu. Et probablement que vous aussi, ça vous a apporté des leçons de vie. Et on ne voit plus la vie de la même façon. Et savez-vous quoi? La vie nous amène des épreuves comme ça pour nous faire comprendre des choses. Puis, tant qu'on n'a pas compris, elle va nous en renvoyer encore des épreuves. Fait qu'essayez donc de comprendre au plus vite. Passez une belle journée. Je vous aime. À la semaine prochaine. Bye bye!